est toujours vendredi, oui, vendredi 12 mars. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo sur un petit poussin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin bon, je vous ai fait une petite vidéo sur un petit poussin, sur ma petite poule mouillée. Et là, je voulais vous faire un petit tuto, je ne sais pas si ça va vous plaire, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Alors, c'est pas une carte, ça serait, pour moi, ça serait une petite déco de table pour mettre aux invités lors d'un mariage ou... Voilà, donc je sais pas si vous voyez, j'aurais dû faire la carte un peu plus grande, vous voyez, c'est juste pour poser sur la table comme ça devant l'invité. Il aurait fallu mettre plus, ou avec le nom, enfin je sais pas, hein. Pour l'instant c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait cette petite capeline. Je sais que moi j'avais été, on avait été à un mariage il y a un moment de ça, et pour, c'était mon beau-frère et ma belle-sœur. Et pour les invités, j'avais fait cette capeline-là, mais posée sur un petit socle. Et j'avais fait ça pour tous les invités. Donc j'avais eu du boulot parce qu'on était plus de 100. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'avais fait ça. J'avais pas mis des fleurs comme ça autour, mais là j'ai voulu changer un petit peu. Parce que j'avais fait la capeline sur socle, comme ça. Vous voyez, il y a des petits nœuds là. Voilà. J'avais mis des petites fleurs aussi derrière, comme ça. Mais là, j'ai voulu le mettre sur un petit présentoir qu'il faut améliorer, bien sûr, pour qu'il tienne, parce qu'il aurait fallu que je le replie là pour que ça tienne bien. Mais c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors j'ai fait au tricot et au crochet. Alors là, je me suis avancée un petit peu quand même pour vous montrer comment je fais. Voilà. Alors, j'ai commencé par monter 60 mailles parce que je pose ça, alors on n'est pas obligé, hein, oui, avant que je vous montre, je pose ça sur une demi-boule de polystyrène, comme ça. Bon là j'en ai pris une grosse, celle que j'ai posée sur la carte, elle est grosse, on peut faire beaucoup plus petit, mais je me suis pas méfiée, j'aurais dû faire sur une plus petite. Celle-là elle fait 10 de diamètre. J'en ai d'autres là, qui sont quand même plus... C'est quand même mieux peut-être pour mettre sur une carte. Et je crois qu'elles font 8 de diamètre celles-là. Donc on les coupe en deux. Voilà. Bon, si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qu'on peut faire si vous n'avez pas de boule de polystyrène. Donc j'ai monté 60 mailles. J'ai fait 12 rangs en jersey. Enfin, 10 à 12 rangs, tout dépend de la boule que vous avez. C'est pareil, là j'ai monté 60 mailles parce que c'est sur la boule de polystyrène de 10 cm. Mais si vous faites sur la boule de polystyrène de 8 cm, il faudra un petit peu moins de mailles. Pas beaucoup moins, peut-être une dizaine quand même de moins. Et si vous ne mettez pas de boule de polystyrène, ben vous mettez le nombre de mailles que vous voulez parce qu'après, ben vous allez le bourrer. Vous mettez de la bourre ou du coton. Et puis voilà, hein, ça revient au même. Donc, je continue. Là, j'ai monté 60 mailles. Parce que, bon, c'était ça. J'ai fait 12 rangs de jersey. Et ensuite, j'ai fait mes diminutions. Comme pour un petit bonnet. Hein. Alors là, j'ai fait 8 mailles, une diminution. Enfin, 8 mailles. Enfin, en bas, là, ici, hein, au premier rang de diminution. J'ai fait 8 mailles de mailles ensemble, 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 tout le long du rang. Je suis revenue à l'envers. Après, au rang suivant, j'ai fait 7 mailles de mailles ensemble. Il faut que ça tombe sur les... Vous voyez, il faut toujours que ça tombe sur le même endroit, hein, quand même, au même endroit la diminution. Donc c'est pour ça, une fois 8 mailles de diminution, 8 mailles de diminution. On revient à l'envers. Après, c'est 7 mailles, une diminution, enfin 2 mailles ensemble. Tout le long du rang. Après, on revient à l'envers. Après, c'est 6 mailles de mailles ensemble. On revient à l'envers. 5 mailles de mailles ensemble tout le rang. 4 mailles de mailles ensemble. 3 mailles de mailles ensemble. Et je me suis arrêtée à 3 mailles de mailles ensemble. Donc, il me reste ça. Il me reste ça. Je vais les passer sur l'aiguille. Sur l'aiguille à tricoter. Non, pas sur l'aiguille à tricoter. Sur l'aiguille à coudre. Voilà. Attendez, parce que j'ai commencé aussi le bas en même temps, parce que j'ai voulu m'avancer un petit peu. Donc, on va déjà terminer
Alors, je sais pas si vous avez de la pluie, mais là il vient d'avoir une sacrée averse là. Donc, on va passer les aiguilles, toutes les mailles sur l'aiguille à coudre. Voilà, je les passe. Voilà. Je sais pas si ça va vous plaire ce genre de petite vidéo, mais j'ai dit tiens, je vais changer un petit peu. Je vais arrêter de tricoter. Enfin, c'est tricoté quand même, mais c'est pas des vêtements, c'est pas. Je fais une petite décoration. Puis je pense que je vais vous faire une petite décoration de baptême aussi. Par la suite, j'ai une petite idée dans le même style que ça, mais ça sera peut-être pour un baptême, je sais pas. Donc voilà, on tire le fil, on rassemble, on met sur l'envers. Voilà, alors on va le mettre comme ça. Et on va tirer le plus possible. Voilà, on va tirer le plus possible que ça fasse, qu'on voie pas de trou, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, on va coudre, on va faire de la couture. Grosso modo, je ne vais pas vous le faire entièrement, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait le bas après. Donc, je vais coudre ça. Alors, bon, celles qui savent faire un petit bonnet, il n'y a pas de souci, hein. Alors, on recommence, je vous explique. 60 mailles pour une boule de polystyrène de 10 cm de diamètre. La boule, vous la coupez en deux. Comme ça, vous pouvez faire deux petites capelines. J'ai monté 60 mailles. J'ai fait 10 rangs, 12 rangs. Il y en a un, j'ai fait 10 rangs et l'autre 12 rangs. Mais c'est mieux 12 rangs quand même, hein. Et je l'ai fait avec du coton comme ça. C'est pas de la laine, c'est du coton, hein. J'ai fait donc 12 rangs de jersey. Et ensuite, mes diminutions, j'ai fait 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble jusqu'au bout, comme ça. Vous terminez d'ailleurs par 2 mailles ensemble. Je suis revenue en jersey. Après, c'est 7 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble. Vous revenez en jersey, enfin un au point à l'envers, forcément. Après, c'est 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble tout le long du rang. Vous revenez à l'envers. 5 mailles de mailles ensemble, 5 mailles de mailles ensemble, ainsi de suite. Après 4 mailles de mailles ensemble, 4 mailles de mailles ensemble, 3 mailles de mailles ensemble, 3 mailles de mailles ensemble. Et après, ben, vous arrêtez le point comme je viens de faire. Vous faites votre petite couture dans le dos pour rassembler les deux côtés. Parce que moi, je ne tricote pas en rond, hein, je fais comme ça. Donc, on va arriver en bas, je vais finir ma couture. Bon, si vous trouvez que c'est trop long, vous passez, hein, je ne vais pas vous obliger à regarder. Et comme ça va être, bon, je ne sais pas si ça va être l'époque des mariages, parce que vu le confinement et tout ça, c'est les mariages sont reportés. Mais justement, si vous avez un mariage en vue, mettons pour l'année prochaine, et ben c'est l'occasion de faire des petites choses comme ça d'avance. Et puis ça vous fait une petite décoration. Vous savez, ça ne revient pas trop cher, hein, quand même. Si vous savez tricoter, crocheter, vous avez un peu de jugeote, c'est bon, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors j'ai cousu mon petit, voilà, ça donne ça. Alors pour m'avancer, j'ai fait aussi, alors il ne faut pas que je le perde parce que, voilà. J'ai repris après, là, en principe je le reprends une fois que c'est cousu, mais là je l'ai repris avant. J'ai fait un tour de maille serrée avec mon crochet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai tricoté avec du 3. Attendez. Je ne sais pas si on le voit sur cette aiguille-là, parce qu'elles sont vieilles, mes aiguilles. Je ne sais pas si sur celle-là, ça se voit. Bah, celle-là, encore bien moins. Mais enfin, j'ai tricoté avec du 3. Je ne sais pas si ça va se voir, parce que j'ai des aiguilles qui sont vieilles, qui datent de ma mère et tout ça. J'ai pris un petit crochet du 3 et j'ai fait un tour de maille serrée tout le long de tout le tour. Donc je vais le terminer parce que il me restait 2-3 mailles à faire. Je vais reprendre. Voilà. Voilà. Voilà, je vais reprendre là.
Il me restait 2 mailles, je crois, à prendre. Alors les mailles serrées, je vous avais montré comment on fait, donc je ne vous remontre pas. Hein. Je vous avais déjà montré dans une vidéo comment on fait une maille serrée. Voilà. On va rassembler. Alors, je vais vous mettre sur le côté aussi parce que sinon vous allez. Alors, voilà. On va rassembler. Là, ce fil-là, on va le finir après. Par une maille coulée. Dans la première maille que j'avais fait tout à l'heure pour débuter. Une maille coulée. Voilà. Donc, c'est quoi ce fil? Voilà. Voilà, donc j'ai fait tout le tour, un rang de mailles serrées. Ensuite, pour faire ce petit décor là, ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va aller faire une maille coulée dans la... Alors, on va laisser passer deux espaces et on va aller dans le troisième. Et on va faire une maille coulée. Une maille coulée, hop, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on repasse 2 mailles et on fait une maille coulée, enfin on passe 2 espaces et on fait une maille coulée. Et on va faire ça tout le long du truc. Alors je sais pas si bon, je vais peut-être aller jusqu'au bout puis après je vous explique. 1, 2, 3, vous passez parce que ça va être un petit peu plus long, vous faites une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est aller chercher la laine, la ramener et la repasser dans la maille. Voilà. 1, 2, 3. Vous faites une maille coulée dans la 1, 2, 3. Voilà. Vous piquez, vous ramenez votre laine et vous la passez dans la maille. Voilà. Voilà, on va faire ça tout le long du chemin. 1, 2, 3. Tout le tour du petit chapeau. Voilà, on en compte 2. On va sur la troisième. Et on fait une maille coulée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Je vais vous faire ça comme ça. Hop, j'en ai encore beaucoup. Ah oui, j'en ai quand même encore pas mal. Enfin bon, vous passez hein, si vous trouvez que c'est trop long, parce que c'est toujours pareil. C'est 1, 2, 3. Et vous allez dans la troisième suivante. Hop, vous faites une maille coulée. 1, 2, 3. Vous allez dans la troisième, une maille coulée. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos et que je vois la fille qui fait le rang en entier, ça m'énerve. Alors, je me doute que vous, ça doit être pareil. Hein. Moi, ça m'énerve de voir la fille faire le rang entièrement. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement si on veut bien expliquer. Donc, mais ça m'énerve. Alors, je passe 1. Voilà, on fait la maille coulée. 1, 2, 3, on fait la maille coulée, hop, on pique, on ramène la laine, on la passe dans la maille, et hop, c'est fait. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, hop, la maille coulée, et on ramène. 1, 2, 3. La maille coulée, hop, hop, bon, j'en ai encore quelques-uns à faire, 1, 2, 3, on pique, on fait la maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, comme ça on sait compter jusqu'à 3 toujours, hop, la maille coulée, 1, 2, 3, la maille coulée. Bon, des fois c'est facile à piquer, des fois moins bien, mais enfin bon, on se débrouille. Hein. Alors, où il est mon point? Ah ben il est là. 1, non c'est pas ça. 1,
2, 3, il est là. C'est pour ça que ça n'allait pas. Bon, des fois, c'est pas grave, même si on passe une maille, ça se perd dans le lot. Hein. 1, 2, 3. On fait la petite maille coulée. Hop. On arrive au bout bientôt. 1, 2, 3. Hop. Encore une ou deux, je pense, et puis que ça va être bon. 1, 2. Oh, voyons. J'ai trop serré mon... Voilà. Hop, ma petite maille coulée. Vous voyez, ça fait déjà un petit... je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait déjà un début de petit dessin. Voilà. De petits crans. 1, 2, 3. On va aller là. Voilà, la maille coulée. Et on va terminer. 1, 2, 3. Et on va refaire une maille coulée dans la première maille qu'on a commencé le petit... comment? Ah zut! Quand on a commencé le rang, mais j'ai un bout de laine qui me gêne là. Voilà. On va aller là. On va faire notre maille coulée. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, on va faire une maille, on va couler une maille dans le premier petit le petit arceau. Vous voyez, ça vous fait... Attendez, je vais tirer ma laine. Hop. Vous voyez, ça vous fait des petits arceaux comme ça. Vous voyez les petits arceaux? Alors on va faire une maille coulée au milieu, enfin pour monter jusqu'au milieu du premier petit arceau. Alors, où elle est ma maille? Elle est là. Hop. Hop. On va faire une petite maille coulée sur la première maille. Voilà. Hop. Ça serre, ça m'énerve. Hop, voilà. Donc on est dans le milieu du petit arceau. On va faire une autre maille comme ça. Et hop. Et ensuite, au lieu d'en faire 3 mailles en l'air, et bien vous allez en faire 4. 1, 2, 3, 4. Et vous allez aller dans le milieu de l'arceau à côté. Et vous faites votre maille coulée. Attendez, je l'ai mal pris. Hop, 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 hop. Ça vous fait un arceau un peu plus grand. Et vous allez faire ça dans tous les milieux d'arceau. Vous faites 1, 2, 3, 4. Et vous allez dans l'arceau, vous faites votre maille coulée. Vous allez dans l'arceau suivant et vous amenez votre maille coulée. Voilà. Ce qui va vous donner, alors, on va en faire 1, 2, 3. Je ne vais pas aller jusqu'au bout là. Hein. 4. Et dans le milieu de l'arceau suivant. Voilà, la maille coulée. Donc, ça va vous donner ça. Vous voyez? Attendez, que je me mette bien en face. Ça va vous donner des petits arceaux comme ça. Vous allez faire ça tout le long du rang. Arrivé là, vous allez rassembler votre dernière maille avec la première. Vous allez aller dans le milieu de l'arceau suivant, là. Et au lieu de faire 4 mailles en l'air, vous allez en faire 5. Et ainsi de suite. Vous faites 5. Vous allez arriver, vous en refaites 6 mailles en l'air et vous continuez. Ce qui va vous donner ce genre de petits... vous voyez, c'est pour ça, ça fait... Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là, j'ai commencé avec 3 mailles coulées au début. Après, j'ai fait 4 mailles coulées. Pas des mailles coulées, des mailles en l'air. 3 mailles en l'air, une maille coulée. 3 mailles en l'air, une maille coulée et 3 mailles en l'air, tout le long. Après, vous faites 4 mailles en l'air, une maille coulée dans le milieu de l'arceau. Et ainsi de suite. Et ça va vous donner... Bon, vous pouvez faire le volant la plus grand. Hein. Là, je suis arrivée, moi, à 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air, une maille coulée. Mais si vous voulez faire un encore plus grand, vous en faites 7 mailles en l'air, une maille coulée, 7 mailles en l'air. Et ainsi de suite. C'est ce qui va vous donner ce petit genre de petit décor. Voilà. Après, j'ai mis un petit ruban tout le tour de mon petit bonnet.
Et puis après, ben, j'ai mis des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petits nœuds, ce que vous voulez. Puis après, ben, je l'ai collé sur la carte, là. Voilà, je l'ai collé sur la carte. Je pense que ça fait une belle petite déco pour un mariage ou pour une fête ou je sais pas, hein, moi, c'est mon idée maintenant. Est-ce que ça vous plaît? Je ne sais pas. Mais voilà, voilà comment je m'y suis pris pour faire ce petit... Je vous dis, moi j'ai fait ça pour un mariage, le mariage de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Je vous dis, j'en ai fait une centaine. Les gens, ils étaient super contents. Mais au lieu de le mettre sur une carte, j'avais mis sur un socle. J'avais des socles en polystyrène. On avait acheté avec mon mari, on avait acheté une grande plaque de polystyrène. Et il m'avait coupé des... C'est lui qui m'avait fait ça. Il m'avait coupé des petits carrés que j'ai recouverts en papier crépon et que j'avais collé cette petite capeline dessus. Et j'avais mis ça à chaque invité. Voilà. Enfin, aux femmes surtout. Hein. J'avais pas fait ça non plus pour les hommes. Voilà. Mais pour les hommes, j'avais fait autre chose. J'avais fait... pour les hommes, j'avais fait un pliage, mais je ne me rappelle plus trop. Un pliage en forme de chemise et de veste. Donc ça faisait super joli sur la table. Voilà. Donc voilà, donc on peut le coller. Bon, là après c'est à vous de voir. Vous faites une carte plus grande. Vous pouvez mettre un petit décor. Vous pouvez mettre le nom de l'invité. Vous pouvez mettre le nom des mariés. Il y a plein de choses. Là c'est juste pour vous montrer comment je m'y suis pris. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous faire un gros bisou. C'est quand même une vidéo qui dure quand même près de 22 minutes. Et j'espère que ça vous plaît. Et je vous fais une autre vidéo par la suite, enfin, sûrement demain, pour un baptême, dans le même style que ça, mais ça sera pour un baptême. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, et bah, pour un baptême ou pour une naissance. Hein. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Bah, bon, de toute façon, cette vidéo-là, vous ne l'aurez que samedi matin, je pense. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou, bonne soirée, bon appétit. Et à la prochaine, bisous!